frustration. Frustré, même trop pas lever le poids. On supprime ce PrestaShop. Elon Musk programme un satellite laser. Mais PrestaShop revoit le rayon. Les USA brillent sous la force du roi. Pendant ce temps, Shopify continue de créer des abonnements, de monter ses prix en boucle. Bientôt, ils seront tous esclaves. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Vous avez aimé cette petite intro musicale. Comment ça se fait qu'il y a déjà de la musique là, hein? Eh bien, je sais pas. Ça, je peux pas vous expliquer exactement. Des fois, c'est dans ma tête que surgissent des choses. Typiquement, quand on avait été au PrestaShop Day, donc à Paris, qui parlait justement de PrestaShop, qui est un peu le souverain, donc un peu indomptable et on va dire soumis à personne. Et ce qui m'avait beaucoup fait rire, c'était le fait que justement on voulait pas être tributaire par exemple des décisions de Donald Trump ou des choses comme ça. Typiquement, si on prend même un outil comme Shopify qui pourrait être influencé. Alors les Shopify canadiens, il n'est pas soumis à tout ça. Voilà. Enfin bref, mais ça m'a fait rire. Je me dis mais on pourrait faire une petite chanson là. Et donc du coup, si jamais vous pourrez écouter cette chanson là, c'est juste la vidéo YouTube précédente. Donc la vidéo c'est PrestaShop, ça s'appelle Dernière bataille. Voilà. Et fait avec ce nom et je trouvais ça très marrant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je vais vous parler de l'IA. Que j'arrive à un stade où l'IA, alors l'IA, moi je dis toujours, l'IA pour moi c'est surtout ChatGPT. Alors il y a plein de modèles, mais moi je retiens surtout celui-là. C'est, comment dire, je suis content. En fait, l'IA, comme je dis, c'est un peu le diable des fois. C'est vraiment un diable cette IA. Parce qu'on s'y habitue, on aime l'utiliser, et en même temps, il est extrêmement dangereux. Parce qu'il nous conduit vers un peu, on n'a plus rien envie de faire, on fait tout faire à l'IA, on se communique entre IA, on s'envoie des mails entre IA, on se met des chatbots IA dans tous les sens, et on va faire quoi nous? On va juste regarder des IA vivre leur vie ou quoi? Quoi qu'il en soit, c'est vrai que je suis pas trop fan, j'aime beaucoup utiliser l'IA pour mon travail forcément, mais écoutez, si je le fais pas, le marché va m'exploser. Donc, je suis obligé de l'utiliser aussi, forcément. Et mes clients, eh bien, j'ai attendu un petit peu. Alors, les clients, ils l'utilisent déjà à petite dose, donc ils font des trucs avec ChatGPT, ils mettent dans le PrestaShop, etc. Et là, je dis, ok, maintenant, il faut passer à un niveau supérieur en automatisant des tâches, en optimisant un peu le contenu, de manière un peu maîtrisée, sans tout chambouler. On va dire, voilà, que l'IA s'introduise, qui commence à remplacer un peu du travail de certains employés, certaines personnes, ou des apprentis, ou des stagiaires, et qu'il le fasse à grande échelle, et bien. Je sais pas, dans la phrase que je viens de dire, il y a un truc qui m'a vraiment déplu, c'est remplacer des gens. J'allais dire, mais pourquoi je dis une telle chose? Mais ce qui est un peu vrai, l'IA, il y a qu'à voir, il y a dans plein de domaines, même prenez la traduction et tout ça, il y a une grande perte parce que voilà, les gens font traduire à l'IA, ils font appel à des traducteurs, des choses comme ça. Je sais pas quoi dire. Vous voyez, moi je suis en même temps, je suis là, ouais, faudrait pas trop utiliser l'IA et je l'utilise un max. C'est assez contradictoire, hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. C'est vraiment ça. Quoi qu'il en soit, on va voir ce que vous pouvez faire. Et franchement, il y a un potentiel énorme avec notamment l'API de ChatGPT. Vous pouvez faire vraiment des vraies dingueries. Je vais vous montrer un petit échantillonnage de ce que vous pourriez faire avec un petit exemple qu'après vous pourrez améliorer. Parce que voilà, moi mes clients, je vais les faire transiter progressivement vers une approche comme celle-ci pour qu'ils puissent vraiment gagner du temps et arriver à faire à quelque part aussi mieux que ce qu'un humain pourrait faire, malgré tout, parce que des fois quand je vois ce qui est fait par des humains et je compare avec ChatGPT, s'il est bien piloté, ChatGPT est quand même super fort, quoi. Voilà. Après, il y a toujours l'inquiétude de est-ce que Google va détecter le contenu créé par IA, etc. Ce qu'il faut juste, c'est rester dans un cercle en se disant il faut que ce contenu créé soit pas
titanesque, gigantesque, il faut qu'il soit créé avec parcimonie, des fois pour étoffer certaines zones, sans, on va dire, faire vomir du texte à ChatGPT, c'est ça, hein, pas que ça devienne trop conséquent. Écoutez, c'est parti, on y va, go. Alors, hop là, voyons. Donc ici en fait, ce que je vais vous montrer c'est, par exemple, on peut avoir un cas fréquent à observer chez des marchands, c'est des catégories qui n'ont pas de description. Alors bien sûr, le marchand peut dire, rédige-moi une description pour la catégorie et tout ça, bien sûr, il peut le faire. Mais en fait, le but, je pense qu'un peu le futur, c'est de faire des micro-optimisations sur l'ensemble du PrestaShop tout en automatisant. De pas lui dire optimise tout en un coup, parce que sinon il va optimiser trop de manière, on va dire, de manière massive et de manière un peu approximative, mais sur des petites zones bien délimitées, de dire ok maintenant tu vas optimiser ça et partout, bah, je pense qu'il peut faire vraiment des choses bien. Alors, vous voyez par exemple ici, le problème c'est par exemple les pages catégories des fois sont sous-optimisées parce qu'il n'y a pas, il y a il y a les articles dedans, etc. Mais il n'y a pas il n'y a pas un peu un texte qui explique de quoi traite la catégorie. Et des fois, les pages catégories sont un peu pénalisées par ça parce que il y a les produits dedans, mais ça explique pas de quoi traite la page. Donc des fois, il faut avoir un texte de description par catégorie, sauf que ça demande du temps. Puis sauf qu'il faut le faire des fois peut-être en 2 langues, peut-être qu'il faut le faire pour plein de catégories. C'est chronophage, ça peut être long. Alors, je vous montre juste, de toute façon, je changerai après les clés API et tout ça, tout mon beans. Mais en fait, sur ChatGPT, vous pouvez avoir une clé API. Et donc, dans cette clé API, vous pouvez vous acheter des crédits. C'est pas cher les crédits. Hein, attendez, je dois ici. Mais oui, tellement pratique ce ChatGPT. Alors, mint token de ressorti, acheter des crédits, bon là on se rend pas trop compte. Je sais pas, je vais dire pour rédiger du texte de 150 mots par catégorie, produit, combien ça coûte? Bah je commence déjà par la base, hein, parce que c'est ça qui va vous intéresser déjà. Oh, ok. Exemple pour 100 catégories, rien du tout quoi. Ouais, et puis si j'en ai 1000. Ouais, excusez-moi, j'ai pas mis les S et tout, j'ai pas accordé, j'ai écrit un peu mal, hein, mais voilà. Ça c'est si fainéantise parce qu'on sait que l'IA comprend, alors on dit ouais c'est pas trop grave, pas besoin de trop bien écrire. Oh là là, vous voyez, 31 centimes de dollars pour les 500 descriptions. Ah, il y a le turbo, ça coûte un peu plus cher. Ah, ça c'est le 4 turbo, ok. Mais regardez le prix ici, hein. C'est vraiment pas cher. Non mais c'est rien. Ouais, donc en gros, presque gratuit. Ok, vous voyez un peu le prix. Donc en fait, vous allez là-dessus, vous allez sur la partie API. Si jamais, parce que comme moi, regardez, moi j'étais là dedans, je disais mais je vois pas où c'est le truc des tokens. Je lui ai dit, hein, j'ai dit, c'est où la page de gestion API de ChatGPT là? Je trouvais pas le truc pour le account là. Du coup, je suis passé par le lien, ok, et puis voilà. Donc vraiment, on peut tout lui demander lui un max de trucs. Ok. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de me faire un script un peu comme je fais d'habitude, un script que je mets dans un dossier, un dossier qui s'appelle, je le mets dans module, je crée un dossier qui s'appelle script, puis je crée, j'ai appelé ChatGPT, je vais faire comme ça plusieurs prompts comme ça, hein, je commence par ChatGPT catégorie description, puis je pourrais en faire pour plein d'autres, quoi. Ok? Mais mon but, si vous voulez, c'est de traiter une chose à chaque fois pour le shop.
Pas commencer à traiter tout avec un prompt, parce que sinon ça va être trop. Donc, on va dire, ok, peut-être il y aura les catégories, la description des catégories, peut-être qu'après il y aura les balises méta, peut-être qu'il y aura un autre qui va faire les descriptions des produits, peut-être spécialement la courte, peut-être un autre spécialement la longue, vous voyez, de découper comme ça pour faire une chose mais bien. Bon, alors du coup, je lui ai demandé, ça c'est pas moi directement qui ai tout écrit, hein, ça c'est ChatGPT qui l'a fait, j'ai juste demandé quelques trucs, j'ai dit ok, fais-moi le truc, que j'ai plus qu'à mettre mon API, ma clé API, mon project ID, etc. Et tout ça, il vous aide, hein, il dit ok, fais comme ça, voilà. Après oui, bah, voilà, je peux comprendre le code, je peux l'adapter bien sûr, mais il m'a fait la base. Alors qu'est-ce que ça fait ce truc quand on a ça, donc ça j'ai jamais pour essayer. Moi, à la résultat, ça me fait ça. Donc j'ai fait un truc, c'est mise à jour via ChatGPT, catégorie cible 4. Alors pourquoi 4? Parce que là dans le script, donc, là, je suis un peu au début, hein, juste commencé, je peux mettre un ID de la catégorie 4, donc c'est pour traiter un élément, pas que ça tourne en boucle et tout, donc j'ai juste fait comme ça. Ok. Voilà, voilà. Et puis ici, on regarde un petit peu plus en détail, un petit peu de qu'est-ce qui peut nous intéresser là-dedans. Mais ici, il y a un prompt. Alors, il dit rédige une description professionnelle et naturelle pour une catégorie nommée name. Donc, en fait, il va chercher automatiquement la catégorie ID4, ok, donc qui est dans notre cas la catégorie en fait homme, hein, qui est la 4, voilà. Dans le domaine des cadeaux, j'ai dit ok, je cible un peu la boutique de quoi elle parle. Dans le domaine des cadeaux, ne dépasse pas les 100 mots, inclut les bénéfices de ce genre de produit et termine par une phrase incitant à consulter les produits. Voilà. Mais c'est vraiment un prompt basique. Je ne me suis pas encore vraiment été dans le détail. C'est vraiment pour me dire ok, est-ce que le comportement marche? Est-ce qu'il y a un truc à faire? Et après, il faut vraiment étoffer le prompt. Là, je vois que le rôle, vous voyez, on peut dire tu es un assistant spécialisé en rédaction SEO. C'est encore mieux presque qu'une vraie personne, parce qu'une vraie personne, on peut pas lui dire, bon, maintenant t'es ça, maintenant t'es un comptable, maintenant t'es ça. Non, 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 là, on peut même lui dire, c'est tellement marrant. Là, il y a le max token, et il me semble que c'est le nombre de tokens qu'il doit dépenser environ pour une interaction euh, par rapport au nombre de mots. Alors attendez. Vous voyez le truc, la folie c'est que, voyez, vous expliquez le truc, ChatGPT l'expliquera mieux. Alors, je lis ça. Explique à mes viewers simplement ceci en 3 lignes. Pour finir, je vais juste lire qu'est-ce qu'il vous dit. 300 unités de texte, mots, ponctuation, c'est une limite de longueur trop longue ou trop coûteuse. En gros, ça contrôle la taille maximale de ce que l'IA peut répondre. Ok. Et 300 tokens, ça semble beaucoup et ça semble coûter cher. Je sais pas, moi, psychologiquement, ça, je me dis 300 tokens. Hein. Non, voyez. Très, 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 très pas cher. Hein. Si on était au centime, hein, on serait ici. Mais non, regardez, on est encore bien plus loin. Voilà. Ok. Bon. Donc voilà, j'ai fait mon truc là, ok. Après il fait ça. Et à la fin, qu'est-ce que je lui ai dit? Ah oui, je lui ai dit alors bah, il rédige. Donc je lui demande de rédiger, de créer un texte pour la catégorie. Et après, il est où mon code update là? Je regarde juste où il est mon code. Ah oui, mais il est ici. Et après, en fait, il passe dans le processus, donc il récupère la réponse de ChatGPT et il met à jour, vous voyez, la description de la catégorie et il sauve, et voilà. Bon. Après, moi, mon but, c'est de faire un truc après un peu intermédiaire, donc ça veut dire que, par exemple, qu'il génère déjà un premier flot de données, que le marchand puisse le regarder, le rajuster si besoin, puis après on le repasse, et puis ben, il le lit et il l'update. Mais voilà. Là, je suis un peu vraiment au début de me dire, ok, maintenant, il va falloir passer à un autre niveau. Voilà, donc
je construis petit à petit un modèle idéal. Mais là, c'est vraiment une ébauche. Mais comme ça, vous voyez le concept. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup? Là, j'ai mon truc. Je clique. Génération de description en cours. On commence à kiffer hein, quand on voit ça. Catégorie mise à jour avec succès homme. Voilà, ta 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 ta. Hop. Boum. Nanana. Nanana nanana. C'est quand même cool, hein. Franchement. Eh. Dites-moi si c'est cool en commentaire quand même, là. Alors, de nouveau, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, là c'est une première idée, mais en fait on peut faire clairement mieux. On pourrait dire, avant de faire, quand même, en même temps qu'il fait ça, il sélectionne quand même des produits de la catégorie pour enrichir le champ lexical. Donc ça veut dire qu'on lui dit, ok, tu vois, cette catégorie contient ce genre de produit. Comme ça, on lui donne un peu un registre pour pas qu'il soit à côté de la plaque. Et encore, on peut dire, et en même temps, parle des catégories connexes. Donc ça veut dire qu'on sélectionne les catégories frères et sœurs pour faire des liens automatiquement dans le contenu qu'il va donner. Vous voyez Alors là, j'adapte juste. Là, c'est pas dynamique hein, ce que je vais faire, mais je vais lui dire juste un truc comme ça. J'invente juste, hein. J'ai ok. Et fait 3 liens typiques qu'on peut retrouver sur un PrestaShop. Alors, vraiment là c'est vulgarisé, c'est juste pour montrer les potentiels qu'il peut y avoir. Après ce qu'il y a c'est qu'il faut juste quand même standardiser tout ça. Je relance, voir s'il est capable. Lien 1, lien 1, lien 2. Haha, mais il a pas trop compris là. Il a pas trop compris. Alors, je vulgarise. Je fais comme ça pour ma boutique. Mais après, en fait, le but, c'est vraiment de mettre ces paramètres dynamiquement. Là, c'est pour vous montrer un peu le concept. C'est voir s'il arrive à faire. Bon. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Regardez, il a fait quoi? Ouais. Et juste qu'il faut qu'il encore lui donner des instructions. Parce que oui, il a construit le lien, mais pas tout à fait. À découvrir un cadeau pour homme, etc. Voilà. Ah, c'est intéressant, vous voyez. Mais c'est parce qu'il a pas tout le contexte, c'est pour ça qu'il arrive pas. Mais c'est pas un problème, hein, c'est juste qu'il faut coder. Là pour l'instant, je suis pas encore vraiment à ça, c'est pour vraiment faire gagner du temps à des marchands. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il sait qu'il traite pas tout, là. Par exemple, ici, là, je sais pas, j'ai juste testé pour un produit comme ça. Et en fait, vous voyez, de ce que je vois, à ma connaissance, là, il fait la boucle que pour un article. Bon. Vous voyez, là, ce que je vais faire, c'est que je prends tout ça. Et vous allez me dire, oui, mais tu donnes les clés API à ChatGPT. Attention, ouais, je donne les clés API au démon. Alors, démon, démoniaque. Alors, je vais dire, euh, adapte mon script pour faire la boucle sur toutes les catégories. Boum, je passe le truc. Voilà. Et ah ouais, il est très poli, il veut pas. Il est. Il est très poli ce chat, hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais. Je sais pas si je peux reprendre juste ça comme ça. Non, je vais lui dire. Non, je vais dire. Fais-moi en un fichier et direct copier coller avec les clés postées. Ouais. Je sais pas comment ça. Bon, bien.
Non, non, mais bon, au bout d'un moment, je vais dire, voilà, quoi, faut y aller, quoi. C'est pas. Qu'est-ce qu'il nous fait là? On va voir, hein. Mais regardez le potentiel, hein. Cet outil qui travaille sous nos yeux, là. Hein? Si c'est pas génial, ça. Boum. Alors j'aime bien regarder, vous voyez, quand je pose, je dis, vous voyez, je suis à 111 lignes, 137 lignes, vous voyez, un peu plus de trucs, ok. Je sais pas trop ce qui va se passer, vous voyez. Je vois que, vous voyez, j'ai des. Vous voyez, là, j'ai une catégorie qui s'appelle femmes. J'ai quoi? Accessoires de maison, papeterie. Je sais même pas si s'il arrivera. Mais il y a une petite description, mais qui est un petit peu cheap. Mais voilà, il y en a une. Ok, j'ai actualisé ma page. J'en sais rien. Ah, il a changé, il a appelé ça démarrer la boucle. J'essaye. Mais non, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est vraiment en train de vraiment. Il est vraiment en train de taf, hein. Mais regardez voir la dinguerie de la chose. Je sais pas, peut-être que vous allez dire, ah ouais, non, bah, rien d'incroyable. Mais moi, je trouve ça fou, quoi. Sérieux. J'ai rechargé la page, voir si c'est passé quelque chose. Oh! Oh, oh. Mais c'est trop stylé, regardez ça. Boum. Et il a tout complété, là. Parfaite pour ouvrir un cadeau. Ah. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter, hein. Il est trop balèze. Alors, vous voyez, le truc, c'est que, peut-être, peut-être que déjà ça c'est trop, vous voyez, il y a peut-être juste besoin de ça. Ça, quelques petits liens, et voilà, peut-être que ça c'est déjà trop. Peut-être qu'il faut adapter le ton. Un ton un peu plus familier, un ton un peu plus. Mais tout ça peut être piloté. Et tout ça, vous pouvez l'adapter, hein. Il faut juste. Ça, je veux dire, vous pouvez très bien partir sur un script comme ça et avancer vraiment par étapes. Moi, je vous donnerai un peu l'original. Celui-là, il a été régénéré, mais vous avez vu comment j'ai fait, hein. Euh, mais vous voyez le niveau de folie, quoi. Et en fait, bah, si vous dites ok, moi ce qui se pourrait bien, c'est que au début je puisse donner des instructions, etc. Bah vous lui dites, refais-moi un script. Au début que j'ai des variables pour donner des instructions, etc. Et vous construisez petit à petit comme ça, vous itérez. C'est pour ça qu'avant j'ai fait sur une catégorie, parce que comme ça, je peux que traiter un élément, puis je traite cet élément-là, puis quand je suis vraiment satisfait, après je passe au processus de boucle. Puis si vraiment vous voulez, vous pouvez dire, bah, tu me proposes les deux alternatives, soit je boucle, soit un bouton pour boucler, ou un bouton pour faire un élément, par exemple. Voilà. Donc voilà. Oh là 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 là. Mais... Non mais franchement, moi je vois ça, je me dis, ah ouais, mais on va faire des trucs comme ça maintenant avec le marchand un peu. Et là, il avait fait quoi? Il a un cadeau pour femme, voilà. Vous voyez, mais parce que j'avais dit au début que c'était justement la boutique de cadeaux. Mais parce qu'elle mérite le meilleur. C'est mais c'est pas mal, hein. Je regarde juste quand même le texte. Euh, Vous voyez, s'il a le contexte des produits, il pourra mieux comprendre encore. C'est ça que des fois, parce qu'elle mérite le meilleur, touche en cœur, ouais. Bon. Oui, ouais. On peut chipoter, mais après, vous voyez, peut-être que un texte comme ça peut déjà suffire dans un premier palier. Puis après, on pourrait faire la même chose avec avec d'autres étapes, enfin les balises titres, la... allez non mais allez, j'ai même pas pensé à ça, mais je vais le faire comme ça. Attends. Je lui demande, euh, regardez ici ça peut, ouais, allez, puissance de la dinguerie. On va ici, moi je vais dire optimise la méta de la catégorie en même temps. Il faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça. Mais j'ai juste envie de voir s'il est capable d'optimiser la méta
la méta en même temps du produit. Du produit, de la catégorie. Ça va être marrant. Hop. Oula, il avait pas fini de générer. Il, est- il a pas travaillé assez vite là. C'est terrible parce que on devient presque impatient, on devient impatient de la vitesse. Bon, je refais. Des fois, il modifie un peu le truc. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je vais juste prendre là, on voit en fait, si on regarde ici, femme, là ça s'appelle juste femme, homme, accessoires de maison. Ok, boum, il taffe. Oh là. Mais il a l'air de faire de la dingue. Non mais regardez voir ça. Il fait le rapport en live, il fait. Et je sais pas s'il aura réussi à update. Et il fait pas toujours le même format, quand même il alterne. Mais quel killer! Cadeau pour femme. Ah ouais. Regardez, là ça s'appelait homme. Cadeau homme. Accessoires maison. Sélection art. Artisanat d'exception. Trouver l'œuvre parfaite. Il a fait quoi pour papeterie? Ah, IDIC, je sais pas. Pas l'air complet là. Vêtements. Vêtements originaux. Boutique cadeau. Oh, trop de la dinguerie. Trop fou. Trop fou, tout simplement. Trop fou. Écoutez, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Mis à part la dinguerie de l'outil. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Euh, engagez ChatGPT. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez toujours donner 5 étoiles à Webax dans Google. Regardez comme je suis content. Hein. Alors, c'est comme d'habitude, quoi. Et puis sur ce, bah, je vous dis bonne réflexion à tous et à tout bientôt.